Bonjour bitches. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo rotation make-up tout simplement, ni plus ni moins. Du coup pour le look là que je porte actuellement, c'est le look qu'en principe vous avez vu il y a 2 jours, parce que je vais essayer de sortir la vidéo mercredi. Donc du coup dans le passé pour vous, aujourd'hui pour moi j'espère. C'est la vidéo où je teste la palette Surge de Blend Bunny qui est sur mon lit et que j'ai absolument la flemme d'aller chercher. Mais en principe si vous l'avez vu, vous avez vu le look du coup ce que ça donne. Donc très Saint-Valentin, très février, parce que en même temps nous sommes au mois de février, j'ai envie de vous dire, ça paraît assez logique. Alors pour la rotation make-up de ce mois-ci, clairement ça va faire comme celle du mois de janvier, ça va vraiment être très court. Et en fait c'est même pas en sorte, je fais même pas en sorte tu vois que ça soit court, que ça passe vite rapidement et tout machin, parce que déjà premièrement il n'y a pas beaucoup de changements. En fait à chaque fois c'est ce que je dis tout le temps, il n'y a pas beaucoup de changements. Là qui plus est, j'ai pas revu ma vidéo du mois de janvier, donc je sais même plus ce que j'ai mis exactement dans ma rotation, sachant qu'il y a des trucs qui sont allés à droite, à gauche, en haut, en bas, enfin bref, il y a rien qui va. Mais en gros là j'ai sélectionné quelques produits que je vais absolument utiliser tout le temps, parce que c'est des produits que je veux finir. Je veux que ça dégage, ils sont proches de la fin, ils sont à 2 doigts de canner sur place, donc à un moment donné voilà. Et surtout aussi il y a des produits que bon voilà je fais tourner parce que c'est des produits que voilà il faut faire tourner à un moment donné. Je pense que vous avez compris le principe de la rotation make-up à un moment donné. Moi je peux plus rien faire pour vous hein. Mais je suis tendu moi aujourd'hui donc. Mais du coup voilà, donc sans plus attendre on va commencer tout de suite maintenant. Alors premièrement, première étape, moi c'est les sourcils. À chaque fois je le dis, c'est les sourcils. Moi perso il n'y a rien qui change, à chaque fois c'est tout le temps le même truc. C'est mon feutre Lift and Snatch de chez NYX et le Pinkony de chez Pinkony. Voilà, ça bouge pas, c'est mon classique. Je fais pas mes sourcils autrement que comme ça, parce que c'est voilà, c'est comme j'aime faire mes sourcils et il n'y a rien qui change par rapport à ça. Ensuite on passe à la base de teint. Alors base de teint en ce moment moi de base c'est la Marshmallow de chez NYX. Exceptionnellement pour le mois de février je vais l'enlever parce que voilà c'est voilà j'ai envie de changer, et du coup j'ai ressorti la Impossible Primer de chez Wet n Wild. Alors je sais pas si je l'avais sorti dans ma rotation du mois de janvier, mais en tout cas celle-là j'ai vraiment envie de la finir parce que voilà, j'essaie de pousser le produit jusqu'au bout. Voilà, là, il reste ça en vrai, franchement j'ai déjà bien entamé le tube. Je me dis si je fais beaucoup de make-up là ce mois-ci, autant l'utiliser à fond, comme ça tu vois au moins je l'aurais bien utilisé et je pourrais la finir plus rapidement. Voilà, clairement là l'objectif c'est finir des produits. Donc voilà, du coup la Marshmallow je l'enlève temporairement et la place ça va être la Wet n Wild, que d'ailleurs j'apprécie beaucoup en fait, j'en ai même pas parlé tant que ça. J'apprécie beaucoup en fait, je trouve qu'elle est assez hydratante, elle est pas desséchante sur la peau. Après les effets particuliers, je crois qu'ils disent quoi? Ça matifie, ça hydrate, ça estompe l'apparence des pores et ça prépare la peau pour un maquillage longue tenue. Alors longue tenue, j'ai envie de vous dire oui. Franchement oui, je trouve que mon make-up tient bien avec cette base là. L'apparence des pores, bon je suis pas d'accord parce que moi j'ai par exemple là j'ai des pores moi à ce niveau là. Moi perso je m'en fous, ça me dérange pas. Enfin moi je pars du principe que ma peau c'est ma peau à un moment donné. Je cherche pas à la flouter, à la... Enfin moi je pars du c'est pas pour essayer de dénigrer les autres qui veulent absolument cacher leurs pores et tout machin. Enfin je sais pas comment expliquer ce propos adroitement tu vois. Bref non mais c'est qu'en gros moi je veux dire par exemple mes imperfections je cherche pas forcément à les dissimuler parce que voilà, j'ai envie de dire on n'est pas parfait hein. Bonjour, bienvenue dans mon réel. On n'est pas parfait. Après dans le sens si j'arrive à trouver des trucs qui sont vachement floutants et qui marchent bien, tant mieux, ça m'arrange. Mais par exemple là tu vois ici là je vois mes pores. Là par exemple là ici je vois mes pores. Et la base là il n'a pas pu se dissimuler que ça. Donc diminuer l'apparence des pores, je suis pas forcément d'accord. Hydratation franchement oui, matifie oui, non, enfin j'ai pas forcément vu cet effet. Mais en tout cas longue tenue plutôt bien et hydrate oui franchement plutôt bien. Enfin moi je trouve qu'elle est très agréable sur la peau. Et au début elle sort en fait sous forme de pâte un petit peu. Et après une fois qu'on la frotte dans les mains elle devient assez ça devient presque comme un gel, mais en tout cas c'est pas épais à mort et c'est pas hyper liquide non plus. Enfin, c'est une bonne texture franchement. Très bonne base, voilà c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite pour le fond de teint, on reste sur un classique, le True Skin de chez Catrice. Je vais utiliser que celui-là parce que je sens, je sais pas quoi, la pompe elle galère quand je prélève le fond de teint. Je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de niquer mon espace de tournage. Je sens que la pompe galère quand je prélève du fond de teint avec ça. Voilà, je sais que par exemple il faut que j'aille plusieurs fois et tout machin, donc j'ai l'impression qu'en fait le fond de teint, enfin la pompe appelle le fond de teint pour voilà, c'est très chiant. Franchement c'est très pénible et honnêtement voilà. Bon après j'ai envie de dire de toute façon ça va faire plus d'1 an que je l'ai ce fond de teint. En principe je devrais l'avoir jeté. Mais vu qu'il marche encore et que j'ai pas de réaction particulière plus que ça avec ce fond de teint, je le garde. Donc je me dis je vais essayer de l'utiliser à fond au mois de février. Après on verra ce que j'en fais, mais en tout cas je sais que là ah bah mais là je sais pas si on verra sur le cucu du fond de teint. Parce qu'on voit le cucu du fond de teint. Mais on voit qu'il y a la pompe ici qui galère hein. Clairement on voit qu'il y a la pompe qui galère. Donc je pense qu'il est clairement sur la fin le petit coco. Écoute, il se termine ce mois-ci, il se termine ce mois-ci, il se termine pas ce mois-ci, il se terminera pas ce mois-ci. Enfin je veux dire dans tous les cas on va l'utiliser. Voilà. Sachant qu'en plus là on est combien? On est combien de février? On est le 8. On est le 8, j'ai déjà tourné des vidéos en février. Tous les vidéos que. Enfin tous les produits que je vous présente, je les ai déjà utilisés dans mes make-up d'avant. Donc en principe c'est déjà ma rotation que j'ai fait comme ça. Donc c'est pas. Ça arrive pas en plein milieu du mois. C'est juste la vidéo qui arrive en plein milieu du mois. Mais peut-être.
c'est tendu aujourd'hui, hein, vraiment. Mais bref, peu importe, c'est que des produits que j'ai utilisés déjà depuis le début du mois de février. Donc voilà, c'est pas, y a pas eu un changement soudain en mode ah machin, faut que je fasse ma rotation mécanique, donc je vais faire ci, ça, machin et tout. Ensuite pour le concealer, volontairement j'en garde qu'un parce que clairement il est sur la fin. Clairement il est sur la fin. Le NYX, le Bear With Me, alors là je pense que là comme ça se verra bien. Clairement il est sur la fin. J'utilise à fond ce mois-ci, je l'ai fini à la fin du mois. Franchement, et j'ai envie de dire ça m'arrange parce que de toute façon je crois que oui, bah, je devais le garder 6 mois, ça fait déjà plus d'1 an que je l'ai. Bon écoute, il marche encore, j'ai envie de te dire. Voilà, mon dessous d'œil n'est pas mort hein, pour l'instant, donc ça va. Mais en tout cas voilà, ce concealer là, on va le garder pendant tout le mois de février parce que il faut le finir, surtout que, enfin il faut le finir. En soi je peux mettre ma vie à le finir, ça regarde que moi, hein. Mais clairement il est sur la fin, enfin c'est même ridicule de le laisser comme ça, tu vois, sachant qu'il y a plus de la moitié qui a été entamée, enfin je veux dire voilà. Clairement rien qui change, hein, rien de nouveau. Ensuite, poudre, alors poudre, le truc c'est que moi vous savez que en gros là il y a pas longtemps j'ai racheté ma poudre Fenty, donc en gros format du coup, donc c'est la Pro Filter en butter, celle-là je l'adore, enfin vraiment pour moi c'est celle qui marche le mieux sur moi, c'est celle qui a le plus beau fini sur moi, je l'ai aujourd'hui d'ailleurs sur mon anti-cerne, rien à dire, franchement rien à dire, y a pas cet effet que j'ai du coup avec la Laura Mercier. La Laura Mercier que du coup je ressors parce que en fait je veux l'avancer. En fait la Laura Mercier c'est pas qu'elle est nulle, c'est qu'elle me convient pas forcément, dans le sens elle fait son travail, elle poudre et tout machin, mais j'ai l'impression que mon contour d'œil avec celle-là va être un petit peu vieilli, et même le teint quand j'utilise sur tout le teint entier, sachant que moi quand je fais le teint entier à la poudre libre c'est quand même assez rare déjà, et aussi j'ai remarqué que dans tous les cas la Fenty était meilleure sur moi, la Fenty marche mieux sur moi, c'est des préférences personnelles mais voilà, après dans tous les cas la Laura Mercier il faut que je la finisse, donc je pense que je vais mettre les deux poudres, je vais faire pêle-mêle un petit peu, ça va être selon le mood, et je vais enlever la Fenty directement. Sans moi la Fenty je la garde plus longtemps parce que vraiment la Fenty c'est la poudre de ma vie, je l'adore. Et la Laura Mercier, bon bah je vais l'avancer, hein, sachant que en fait c'est pas qu'elle est nulle vraiment, mais c'est juste qu'elle est pas exceptionnelle non plus. Enfin moi je la trouve pas dingue non plus. Elle fait son travail, elle marche bien, je la trouve pas exceptionnelle parce que je préfère la Fenty. La Fenty a un meilleur effet sur moi. Sorry, not sorry. Ensuite, contouring, bon bah comme d'hab, la palette MAC, hein, ça bouge pas. Là c'est plus une évolution du pan. Clairement c'est bien creusé. Hein. Franchement, sans vouloir forcer le truc, je pense que mois de juillet, la palette est morte. Hein, je pense que la palette est morte. Il me restera juste celui-là et ces fards illuminateurs, sachant que c'est même pas des illuminateurs, en fait c'est des poudres un petit peu comme la poudre Too Faced que j'ai ici. Voilà, sachant que c'est des poudres comme ça, bon, je les utiliserai parce que voilà. Hein, mais clairement, voilà, ma priorité c'est de finir les pannes de contour, sachant que voilà, pour le coup c'est vraiment mon contour préféré, enfin je veux dire c'est ce que je mets à chaque fois maintenant, parce que j'adore faire cette étape là, enfin franchement je trouve que ça change le visage à mort. Voilà, franchement, rien à dire sur la palette parce que dans tous les cas c'est celle que je garde, en fait c'est celle que j'utilise tout le temps, juste pour vous montrer l'évolution des pannes. Donc ça bouge pas, hein, je veux dire cette palette elle reste tout le temps sur ma desserte qui est juste à côté de ma caméra, mais que vous voyez pas parce que voilà. Et ensuite, alors pour l'highlighter, blush, tout ça machin, volontairement j'ai décidé de sortir une palette, donc du coup la palette First Light de chez Beauty Bay, donc voilà la palette qui se présente comme cela, c'est de la très bonne qualité, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Blush, highlighter et bronzer c'est ça, donc voilà, là j'ai fait du coup celle-là, et récemment je me suis surpris à utiliser le rose qui est franchement pas mal, on va pas se mentir, finalement est-ce que je suis en train d'entrer dans ma blush rose era, peut-être, je ne sais pas, je suis pas sûr, mais bon, en tout cas voilà, sachez que voilà, c'est cette palette là que j'utilise aujourd'hui et que je vais essayer d'utiliser à fond au mois de février, parce que je me dis en fait le mois de février est court, donc je peux me permettre d'utiliser moins de produits, de me forcer à utiliser moins de produits et tout machin, parce que c'est plus pratique, c'est plus compact, et voilà, surtout que clairement on sait pas ce qu'on fait. Hein. Donc par contre évolution projet pan on va dire, donc évolution produit qui se termine, le bronzer évolution qui est totalement en pièces, franchement il descend bien, il descend plutôt bien. Après lui je le laisse encore dehors parce que je me dis il est très bien et tout machin, donc voilà. Ensuite poudre magique, poudre illuminatrice, la Soft Focus de chez Too Faced. Le pan, là c'est bon, je pense qu'en fait je vais finir par juste en fait enlever pan, casser le peu de poudre qu'il y a et je vais m'en servir de poudre libre, ça ira plus vite parce que là franchement bah, c'est ridicule en fait. Quand je suis avec mon pinceau je suis là, je gratte les bords et tout limite, enfin, c'est ridicule. Après voilà, les highlighters ici je peux encore les utiliser en soi parce que voilà je les ai clairement pas touchés, c'est des beaux highlighters mais c'est pas mes highlighters préférés quoi. Donc c'est pour ça que du coup je les utilise pas forcément, et voilà. Sinon après blush aussi, qu'est-ce que je pourrais rajouter en blush? Je vais rien rajouter en blush parce que j'ai les nouveaux blushs de Colourpop à tester là dans pas longtemps, et je pense que je vais utiliser l'utilisation au fur et à mesure du mois de février, parce que je me dis le mois de février Saint-Valentin et tout machin, voilà. Déjà la preuve, là tout maintenant vous avez un look de Saint-Valentin, donc voilà, avec un blush qui n'est pas rose et qui n'est pas Colourpop, mais bref peu importe, vous avez capté l'idée. Ah oui, en poudre aussi, fond de teint compact, je garde le Fenty, parce que voilà moi j'aime bien utiliser pour fixer mon teint en entier, ça marche très bien, voilà. Moi c'est le 170 que j'ai, et voilà.
Après je ressortirai peut-être ma Too Faced dans pas longtemps, sachant que ma Too Faced n'est toujours pas reproduite en France ni en Europe, je ne sais pas pourquoi, ça m'énerve. Bref, on sent que je suis énervé un peu, mais bref voilà. Et ensuite bon, après pour tout ce qui est palette, toute la compagnie, moi c'est comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, je pars du principe que si j'ai des palettes à tester, je teste les palettes. J'ai pas forcément une palette que je vais utiliser plus que d'autres, sachant que en fait dans ma desserte, je pense que vous l'avez vu dans mon tri make-up, que du coup je vous mettrai ici. En gros je laisse des palettes dans la deuxième étagère de ma desserte, où en gros c'est des palettes que je cherche à utiliser, enfin que je peux utiliser tout le temps. Par exemple il va y avoir une palette de neutre de chez Colourpop que j'adore, la palette Eo Coralie parce que je sais que je peux avoir toutes les couleurs dedans directement. J'ai laissé ma Carnival 5 du coup que je vous avais mis dans ma rotation make-up du mois de janvier, avec le look, avec une palette look que je vous mettrai aussi en petit i. Et voilà, par exemple, enfin, je veux dire c'est des palettes que je sais que je peux prendre comme ça si j'ai besoin, vite fait bien fait. J'ai des palettes Martine, enfin j'ai du Pélus, enfin vraiment j'ai de tout. Et donc en fait je me dis j'ai ces palettes là à disposition, si je veux faire par exemple un look Saint-Valentin avec ces trucs là, bon bah je prends la palette, je sais pas, une palette Martine et puis bim, voilà c'est bon, bisous, au revoir, c'est fini. Voilà, sachant qu'il n'y a pas forcément une palette que je cherche à utiliser plus qu'une autre, bon voilà. Après je veux dire si j'ai envie d'une palette, je vais dans mon tiroir, je prends une palette et puis voilà, on en parle plus simplement. Et aussi j'ai des palettes à côté de moi, sur ma droite, dans mon meuble. Je veux dire voilà, si j'ai envie de me servir, je me sers et puis bisous, au revoir, on en parle plus. Donc forcément les palettes, on exclut ça un peu. Ensuite, bah, on passe aux lèvres directement comme ça, j'ai envie de dire on finit la vidéo parce que c'est pas que j'en ai marre mais voilà. Non, même pas lèvres, mascara. Je vais essayer de forcer sur le Sky High parce que je me dis, en fait le Sky High celui-là je l'aime bien si on veut faire un make-up naturel. C'est pas le mascara que j'ai aujourd'hui, le mascara que j'ai aujourd'hui c'est le Rare Beauty que j'apprécie énormément. Parce que je trouve que c'est un très bon mascara qui va bien garder la courbure une fois que les faux cils ont été recourbés au recourbé aussi. Voilà, ça garde bien la courbure, c'est bien noir. C'est joli, ça donne des jolis cils, enfin voilà, je trouve que c'est un très bon mascara, le Rare Beauty. Très content d'en avoir, franchement très content d'en avoir. Mais du coup le Maybelline, celui-là je trouve que c'est un mascara qui va plus donner de la longueur qu'autre chose. Clairement il donne pas de volume du tout je trouve. Et ça par exemple en dessous d'une paire de faux cils c'est excellent, enfin franchement ça vous rajoute de la longueur aux cils. Si vous avez déjà des cils longs ça peut vous faire des cils mais qui vont jusqu'au plafond clairement. Ça celui-là je l'aime bien si par exemple si je veux avoir des cils naturels. Genre si je veux être là en mode ouais je suis mignon et tout machin, je suis mime, je suis frais, bim, Sky High ça fait très bien l'affaire. Voilà, très bon mascara et surtout lui je crois que ça va faire déjà pas mal de temps que je l'ai ouvert hein, donc il s'agirait d'utiliser hein, voilà. Sachant que bon j'ai pas forcément prévu d'utiliser des fossiles plus que ça dans le mois de février mais voilà. Du coup je vais utiliser ce mascara à fond. Sachant que j'ai déjà utilisé le Rare Beauty et tout machin, je vais essayer de l'utiliser plus à fond dans les prochains looks que vous allez voir prochainement sur YouTube, sur Instagram, toute la compagnie et même dans la vie, voilà, hein, tout simplement ni plus ni moins. Ensuite, alors les lèvres, du coup on passe aux lèvres. Je vous fais pas le topo, hein, le crayon Borderline de Peaches and Cream lui, là c'est bon. C'est bon, on n'utilise que lui, même si le look il est rose, il est rouge, lui. Hein. Non mais clairement ce crayon là il me fait trop de la peine, enfin franchement je me dis là il faut que je le termine un bon coup comme ça on n'en parle plus, enfin vraiment faudrait qu'il arrive au moins jusqu'à là à peu près, comme ça moi je peux jeter en paix avec moi-même on va dire. Et sinon du coup je vous avais dit que donc je voulais garder donc toute l'année, non pas j'ai pas dit toute l'année, j'ai dit que je voulais garder à proximité donc du coup mon Fenty Icon, sachant que voilà moi j'ai toutes les couleurs parce que je les ai reçues de la part de Sephora dans un concours et tout machin, bref voilà. Là j'avais quelle teinte, je sais plus ce que j'avais comme teinte, j'avais la Moza Love, voilà. Et là du coup j'ai sorti la Scholarsista, donc qui reste un neutre mais beaucoup plus soutenu. Là j'aurais pu le mettre aujourd'hui avec mon look par exemple, sachant qu'il je trouve qu'il est plus foncé que le Borderline de Peach and Cream donc on peut pas forcément l'utiliser, mais voilà je veux dire je devrais très bien pu l'utiliser parce que ça reste un nude assez classique. Voilà je vais même vous faire un petit swatch. Voilà, c'est un nude assez classique et je m'étais dit bon bah ce mois-ci je le sors celui-là. On verra bien si je fais vachement de look avec, voilà. Mais c'est juste que voilà, donc en gros mon Fenty Icon je vais essayer de le garder toute l'année avec moi et de faire tourner les rouges à lèvres au possible. Sachant que après j'ai toujours une étagère de j'ai toujours une étagère de rouge à lèvres à côté de moi. Donc du coup voilà, je veux dire si j'ai un rouge à lèvres que je veux, je le prends, bisous au revoir, j'ai personne à justifier ce truc hein. Donc voilà. Et ensuite pour finir le make-up, spray fixant, le Biphase de chez non le Biphase, ouais c'est tout. Ah non c'est Biphase, d'accord. Soin du visage, fixe make-up long lasting, c'est un fixateur que tu achètes à Action 1,50€. Je vais pas mentir du tout, ce spray est génial, franchement il est génial, enfin en fait il fait son taf, et pour 1,50€ il le fait même très bien le taf si vous voyez ce que je veux dire. Enfin clairement voilà, il fixe très bien, la brume elle diffuse plutôt bien. Après il est pas dans le sens tu sais rafraîchissant et tout machin à fond, genre par exemple comme un Fix Plus de chez MAC, mais il fait très bien son travail et je veux dire pour 1,50€ c'est rapport qualité-prix imbattable hein, clairement. Clairement, MAC, NYX, toute la compagnie, tous les sprays fixateurs possibles, les meilleurs du monde hein. Sachant que moi pour moi mes préférés c'est MAC et Urban Decay hein. Et Urban Decay ça me fait chier, faudrait peut-être que j'essaie de m'en racheter un en Angleterre parce que du coup vu qu'il n'y a plus en Europe Urban Decay, enfin bref, alors, ça aussi c'est une décision catastrophique mais bon on reviendra pas dessus. Voilà je veux dire là je vais essayer de le finir parce que voilà je sens qu'il y a plus beaucoup dedans parce que je l'ai quand même pas mal utilisé parce que vraiment pour le coup il est bien, donc j'utilise parce qu'il est bien voilà. Mais du coup voilà, donc je vais essayer d'utiliser ce spray là. Et puis voilà, du coup c'est tout pour ma rotation. Mais alors petit bonus aussi, je vous fais les produits terminés tant qu'à faire. J'ai pas vraiment, voilà,
voilà, j'ai un sac Sephora où je vais garder mes produits terminés tout au long de l'année ou tout au long du mois. Mois de janvier j'ai fini ce spray là de chez MAC. Il y en a encore parce qu'en fait clairement il est interminable celui-là. Le truc c'est qu'en fait maintenant quand il spray super mal. Et vu que c'est un truc à paillettes en plus c'est assez risqué hein, quand même. C'est même pas je peux le mettre dans un plus petit spray et après me le sprayer avec mon petit spray. Mais voilà, donc du coup c'était le Fix Plus Pink Light de chez MAC. Clairement il est destroy, enfin clairement je l'ai bu, voilà. Il était super celui-là parce qu'en fait si vous voulez, il donnait en fait des paillettes roses en plus, mais genre vraiment des micro nacres si tu veux, au make-up, et du coup ça rajoutait un petit peu de la lumière en plus, enfin clairement c'était super beau. Mais du coup je crois qu'en fait il n'existe plus, il est plus vendu, il y a que le Fix Plus normal et le Fix Plus Super Match, je sais pas quoi là, qui est sorti il y a pas longtemps. Mais voilà, donc du coup bah voilà, j'ai fini celui-là, ce mois-ci de produits, c'est tout. Donc voilà, bah c'est tout pour cette vidéo rotation make-up, voilà, petite vidéo bonne du vendredi, comme ça on se détend et tout machin. Voilà, donc du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, ça me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite de la vidéo, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Venez me taper la bille sur les réseaux sociaux, voilà, vous avez mon nom ici, c'est mon nom de partout pareil, j'ai bloqué mon nom de partout, vraiment plus gros flex de ma vie hein, clairement. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo, la bise.